Le moins qu'on peut se dire ce matin, c'est que l'Évangile nous propose un sujet très croustillant. Je me suis dit, ça demande beaucoup de foi pour entendre parler du mariage par un célibataire. Et quand arrive un sujet comme ça que l'Évangile nous propose, qui est plus difficile, moi je trouve que c'est important de prendre un recul pour voir un peu quels sont les rêves de Dieu sur les êtres humains. Alors je vais regarder ça en général, puis je vais revenir après ça sur le cas plus particulier du mariage. Quand on parcourt les différentes pages de l'Évangile, c'est bon de se rendre compte que Dieu, c'est quelqu'un qui a des rêves sur les êtres humains. Et on pourrait dire que chacun de ces rêves-là, ça correspond, on pourrait appeler ça un idéal que Dieu nous propose. Je vous donne des exemples de ça, qu'on connaît dans l'Évangile. À un moment donné, dans l'Évangile, Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Puis lui, il est allé jusqu'à la mort. Il dit, aïe, aïe, c'est pas reposant, ça, cette affaire-là. Puis vous continuez à lire l'Évangile, vous savez ce qu'il va dire? Aimez vos ennemis. Je pense que pas mal tout le monde est d'accord avec l'amour ici, là. Mais qui peut dire sincèrement qu'il vit l'amour jusqu'à ce point-là? C'est le rêve de Dieu. Je vous donne un deuxième exemple. Une autre page de l'Évangile, Jésus va nous dire, pardonnez-vous 70 fois 7 fois. On sait ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire pardonner tout le temps. Puis je pense que quand on fait l'expérience du pardon, de temps en temps on y arrive, là, on dit c'est vrai que ça m'apporte beaucoup plus de paix que si je m'étais vengé. Mais qui peut dire sincèrement qu'il vit le pardon jusqu'à ce point-là? Si je vous donne ces exemples-là, c'est pour dire, oui, Dieu a des rêves sur les humains, Dieu nous propose un idéal, mais l'expérience que nous autres on fait, là, c'est qu'on est souvent en bas de l'idéal. Je vous partage une expérience que j'ai faite, moi, personnellement aussi. Bon, je suis responsable de 3 paroisses ici à Saint-Hyacinthe, mais j'ai aussi une autre tâche dans mon ministère. Moi, je suis responsable de la formation de ceux qui se préparent à devenir prêtres. Alors, il y a 3 ans, je suis allé à Québec, il y avait un congrès. Et dans ces congrès-là, on nous donne un peu qu'est-ce que ça prendrait pour les prêtres qui s'en viennent, comment on devrait les former. Alors, je suis allé avec un autre prêtre du diocèse, là, on fait partie de la même équipe, puis on écoutait les conférences. Et dans ces conférences-là, vous comprendrez qu'il décrivait le prêtre idéal. Ouais, on écoutait ça, nous autres. Là. Un bon prêtre dans l'avenir, ça devrait être quelqu'un qui est charitable, pas de temps en temps, tout le temps. Il nous expliquait qu'un bon prêtre, ça doit être quelqu'un qui est bon avec ses paroissiens et ses paroissiennes, là, mais pas juste avec eux autres. Pas juste ceux qui rencontrent à l'Église, il faudrait qu'il aille chercher le monde qui est à l'extérieur aussi. On nous expliquait qu'un bon prêtre ne laisse pas les gens tels qu'ils sont présentement, il faut les faire cheminer. En même temps, fais attention pour ne pas les brusquer pour ceux qui ne veulent pas cheminer. Fait que le prêtre avec qui j'étais, on se regardait, puis à un moment donné, ils sont mieux d'arrêter, ils vont nous mettre dehors, là. Tu sais, à un moment donné, tu fais l'expérience, tu dis, aïe, aïe, là, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais y a-t-il quelqu'un qui peut arriver à ça? Et devant ces différentes formes d'idéal que Dieu nous propose, et je trouve que c'est important d'avoir de l'idéal. Je disais tantôt, l'expérience qu'on fait, nous autres, c'est, je suis en bas de l'idéal, je n'arrive pas à ça. C'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile dans ce temps-là? Mais pour moi, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est celle-là qu'il faut répéter au-delà de toutes les lois. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous autres, nous croyons en un Dieu miséricordieux. Et ça veut dire quoi, ça? Une chance qu'on croit à ça, un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui continue de nous aimer, même quand je ne suis pas à l'idéal. Une chance que je crois à ça. Sinon, on va se décourager toute la gang. Je reviens à l'Évangile d'aujourd'hui, de mon sujet croustillant. Ce matin, Jésus nous parle de l'intention de son Père sur l'union entre un homme et une femme. Il va dire, au commencement, en voulant dire, c'était quoi l'intention de Dieu? Au commencement, Dieu les créa hommes et femmes. Ils ne feront plus deux, ils ne feront plus qu'un. Ce que Dieu a dit, que l'homme ne le sépare pas. Et ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ces textes-là, parce qu'il faut les étudier un peu, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se complètent, pas pour qu'ils soient pareils. C'est pas ça l'intention de Dieu, là. Il les a créés pour qu'ils se complètent et qu'ils puissent s'aider à s'épanouir. Ce que ça veut dire pratiquement, c'est que le texte veut nous dire qu'un homme a besoin de la présence d'une femme pour se réaliser totalement. Tout seul, il n'y arrivera pas.
L'inverse. Une femme a besoin de la présence d'un homme pour se réaliser totalement. Et croire en son mariage, c'est de croire que la personne que Dieu a mis sur ma route, c'est pas juste du hasard. C'est une personne que Dieu a mis sur ma route pour m'aider à faire face à la vie. Et je peux dire que ça m'est arrivé souvent dans mon expérience de rencontrer des couples, des gens qui ça fait des années, puis des années qui sont mariés. Et ce que je trouve beau, il arrive un moment de la vie là, où ton conjoint, ta conjointe tombe malade, ou vit une grave difficulté, puis l'autre est prêt à faire n'importe quoi pour l'aider. Aïe! Ça, c'est un amour qui a traversé le temps. Je lisais cette semaine un texte pour me préparer qui disait « L'amour, c'est comme le feu. Si tu ne veux pas que le feu meure, il faut que tu jettes des bûches dans le foyer de temps en temps. » Et c'est la même chose dans l'amour. On a besoin de gestes d'affection, on a besoin de tendresse, on a besoin de dialogue. Et pour Dieu, le rêve qu'il a fait sur l'être humain, c'est beau et c'est grand, et c'est plus qu'un contrat qu'on signe. Une fois que je vous ai décrit tout ça, je pense que tout le monde est d'accord avec l'amour. Vous savez, pareil comme moi, que dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de gens vivent des séparations. Beaucoup de gens vivent des divorces. Et vous savez, il y a des gens qui ne l'ont même pas choisi. Là. Moi, je connais des gens qui disent, bien, il est parti, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas mettre la police provinciale après lui, là. Puis aussi, des fois, il faudrait faire attention à l'Église, on a toujours l'idéal, puis moi, je suis en faveur de l'idéal, là. Mais aussi, là, il y a ce qui est possible dans certaines situations. Moi, je connais des couples, ils se sont mariés, ça n'a pas fonctionné. Et depuis ce temps-là, ils ont trouvé un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. On s'entend-tu que ce n'est pas l'idéal, mais on commence à se rapprocher de l'idéal. On pourrait se demander ce matin, parce que moi je crois que l'Évangile, vous savez le mot Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle pour quelqu'un qui a vécu une séparation? C'est quoi la bonne nouvelle pour quelqu'un qui a vécu un divorce? Et la bonne nouvelle, c'est ce que je disais tantôt, c'est vrai pour toutes les formes d'idéal que Dieu nous propose. On a la chance de croire en un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire, Dieu continue de nous aimer même quand je ne suis pas à l'idéal. Et si Dieu parlait en direct à une personne qui vit cette tristesse-là, il dirait « Pense pas que je t'ai oublié. Sois assuré que moi je continue de t'aimer. Sois assuré que ta vie n'est pas bloquée. » Et probablement, comme toutes les pages d'Évangile, peut-être que toi, cette page d'Évangile-là, tu n'arriveras jamais à la vivre. Mais je te regarde la vivre, regarde. Puis je te vois qu'il y a d'autres pages d'Évangile que tu es en train de vivre. Sois assuré que mon amour continue de t'accompagner. Et comment c'est important de se redire ça? Moi, j'aime dire, puis c'est pour ça que je suis devenu prêtre, je ne crois pas à une religion de la loi. Je crois à une religion du Dieu d'amour. Et c'est ça qui est central dans notre foi. C'est tellement central que le pape a dit, à partir du mois de décembre, on va faire ce qu'on appelle une année sainte centrée sur la miséricorde. Ce qu'il y a de spécial dans notre foi, c'est qu'on croit à un Dieu qui continue de nous aimer. Puis si Dieu dit, Jacques, je vais t'aimer quand tu vas être parfait, il va attendre longtemps. C'est pas que je veux pas, là, mais c'est l'expérience qu'on fait. Hein. Alors ce matin, à travers cette célébration, je pense que dans le moment de silence qui va venir, on pourra faire trois choses. On pourrait dire merci à Dieu pour toutes les fois où dans ma vie, j'ai eu la chance de connaître l'amour vrai. On pourrait dire aussi merci, on pourrait demander aussi pardon à Dieu pour toutes les fois où je n'ai pas atteint l'idéal que toi tu me proposais. Vous savez, on peut être marié, là, qui peut vivre ça à 100%? S'il y en a, je vais vous voir après la messe. Hey, c'est l'idéal, ça, là. Et en même temps, en finissant, je pense que ce qui est le plus important à dire ce matin, merci à Dieu de m'aimer, même si moi je ne vis pas l'idéal, même si ma vie n'est pas parfaite, je sais que tu continues de m'entourer d'amour. Et je suis content de croire à ce Dieu miséricordieux. Je vous laisse quelques instants pour lui parler.